tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un film d'horreur britannique qui est sorti en 2008. Un film que j'adore, à chaque coup que je le vois, je suis bidonné. Je vais vous parler du film Bienvenue au Cottage. Alors, c'est parti. £50,000, I'll be free. I'll never have to live in East Sheen again. I'll have my own independence. Probably should have checked it. Say it right, you have to like you're fucking hard. Any more trouble from you, miss, I'll break your fingers. Any more trouble from you, you fucking bitch, I'll break your fucking fingers! What else can go wrong? Hell is this place? Hi, darling. I'm just calling to check in. Everything's okay on my end. Love you lots. Bienvenue au Cottage est un film réalisé en 2008 par Paul Andreas Williams. On retrouve dans les rôles principaux Andy Serkis, Rhys Charles Smith, Steve O'Donnell. Alors, que raconte Bienvenue au Cottage? C'est l'histoire de deux frangins qui ont eu la mauvaise idée d'aller kidnapper la fille d'un parrain de la drogue anglaise. Ils décident de la ramener dans un cottage, dans la maison de leur maman. Et ces deux frangins sont des vrais pieds nickelés. Leur plan va vite capoter parce que c'est des mecs, voilà, ils auraient dû faire autre chose, mais surtout ne pas kidnapper la fille d'un grand parrain de la drogue. Voilà, leur plan va vite capoter. La jeune fille qu'ils ont kidnappée donc est une vraie petite tigresse. Ça va vite leur mettre des bâtons dans les roues. Même au bout d'un moment, elle va leur échapper et elle va avoir la mauvaise idée d'aller se réfugier dans une ferme un peu plus loin parce que dans cette ferme se trouve un espèce de Jason Beast, voilà, un espèce de géant qui dessoute de toutes les personnes qui se trouvent sur sa propriété. Donc voilà l'histoire de Bienvenue au Cottage. Alors c'est un film que j'adore. À chaque coup que je vois ce film, je suis bidonné parce que j'adore les films d'horreur britanniques. On en avait beaucoup au début des années 2000. Je me rappelle qu'on avait eu droit à Crypt, qui était un excellent film. On avait eu droit aussi à Severance, un autre film d'horreur britannique, donc qui était aussi très très bon. Donc à cette période-là, les Anglais étaient vraiment prolifiques. On avait vraiment de très très bons films d'horreur. Et puis là, depuis un petit moment, on n'a plus grand-chose à se foutre sous la dent en termes de films d'horreur britannique. Et Bienvenue au Cottage est un de mes préférés, voilà. Donc on retrouve dans les rôles principaux Andy Serkis et Rhys Charles Smith, voilà. Waouh, je vais avoir du mal à prononcer son nom. Donc les deux duos d'acteurs marchent vraiment à merveille, voilà. Ce sont deux frangins qui comme ça, qui décident de kidnapper une fille et leur plan cabotine, enfin, tombe complètement à l'eau dès le début parce que c'est vraiment des pieds nickelés, quoi. Voilà, il y en a un
Il y en a un, c'est un homme qui est complètement sous la coupe de sa femme. Donc tous les 10 minutes, un quart d'heure, on le voit, il est toujours en train de téléphoner à sa femme parce qu'il en a une peur bleue. Donc c'est vraiment un mec qui ne sait pas prendre une décision sans les avals de sa femme. Donc complètement sous la coupe de sa femme. En face de lui, on retrouve son frère aîné qui est joué par Andy Serkis, qui est lui un homme qui est plutôt caractériel, qui pète les plombs très rapidement parce que dans les deux frangins, dans le duo, c'est celui qui essaye de tenir sur pied ce fameux plan, mais ce plan va vite leur échapper. Donc le duo marche très très bien. Andy Serkis, parce que voilà, Andy Serkis, j'adore cet acteur, je ne comprends pas pourquoi cet acteur on l'a jamais mis dans des rôles beaucoup plus importants. Il a toujours été souvent utilisé dans des seconds rôles ou voire des tout petits rôles, mais pour moi je le trouve excellent. C'est vraiment un excellent acteur qui est sous-exploité. Bon, on sait très bien que grâce à Andy Serkis, on a eu droit à la motion capture. C'est quand même lui qui a lancé la mode de la motion capture. C'est grâce à lui qu'on a eu quand même droit à Gollum, par exemple, du Seigneur des Anneaux, ou à César de la nouvelle saga La Planète des Singes, l'excellente saga La Planète des Singes. Il est aussi réalisateur, producteur. Il a réalisé, par exemple, Mowgli sur Netflix. Et là, dernièrement, il vient de réaliser Venom numéro 2. Bon, j'ai vu la bande-annonce, j'ai un petit peu peur, mais bon, faut pas juger le film sur une bande-annonce, voilà. Bon, ça a l'air d'être pas top, mais bon, on verra bien. Mais bon, voilà, c'est un acteur qui est quand même assez prolifique, qui travaille vraiment beaucoup, mais c'est un mec que j'adore en tant qu'acteur, voilà. Il est vraiment très très bon. Je ne comprends pas, voilà. C'est vraiment un acteur sous-exploité, voilà, qu'on devrait beaucoup plus mettre en avant parce qu'il a vraiment une palette de jeux vraiment très vaste, parce que pour moi, Andy Serkis, c'est un Jim Carrey bis, voilà. Il a la faculté de modeler son visage comme il le veut. C'est pour ça que d'ailleurs il a fait une grande partie de sa carrière dans la motion capture, parce que il modèle son visage par rapport au personnage qu'il va jouer. Il peut aussi bien jouer un méchant qu'un gentil, ou comme dans Bienvenue au cottage, un homme caractériel, pieds nickelés. Et je ne comprends pas, voilà. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais voilà, pour moi, c'est un acteur vraiment qui est vraiment, on l'a foutu aux orties, voilà. Bon, je me plains pas, il a vraiment une carrière très très grande, hein. Je vous dis, tout ce qu'il a fait autour, il a vraiment du boulot, mais je veux dire, vraiment, on devrait le mettre plus souvent en avant. L'acteur qui se retrouve en face de lui, donc attendez, je vais en redire son prénom parce que j'ai vraiment du mal à le dire. Reese Smith, excusez-moi, qui lui renvoie la balle, mais les deux acteurs sont vraiment excellents. L'actrice qui joue le rôle de la fille du parrain de la pègre, et pareil, c'est une vraie petite tigresse. Elle leur fout des coups de boule, elle arrive même à un moment à s'échapper, etc. On a un troisième pied nickelé qui va se greffer en plein milieu du film, qui est tout aussi mauvais que les frangins. C'est un petit gros. Alors lui, dès qu'il y a une branche par terre, lui, il se casse carrément la gueule. C'est vraiment c'est vraiment le simplet des trois. Et franchement, tout marche. Voilà, donc ça se passe dans la campagne anglaise. Donc la plupart du film se passe la nuit, donc on peut pas voir grand chose. Mais on s'aperçoit assez vite que les Anglais ont une belle petite campagne, etc. Donc dans une baraque, on ne peut plus classique. Et le film démarre comme une comédie anglaise, parce que les Anglais, ce que moi j'adore dans les comédies anglaises, c'est leur espèce d'humour grinçant comme ça, pince sans rire. Donc ça commence plutôt comme une comédie anglaise assez classique. Et dans la deuxième partie du film, le film se dirige complètement là dans un slasher, parce que la jeune fille va se réfugier dans une ferme toute pourrave, et dans cette ferme se trouve un espèce de Jason, un mix entre Jason et Leatherface, parce qu'un mec qui a une espèce de masque en peau là, voilà, donc un espèce de géant qui va dessouder tout le monde, qui va se trouver sur
sur sa propriété, donc on a quelques scènes gore. Bon, ça reste comique hein, tout le long du film, mais les deux genres se marient vraiment très très bien. Le film est plutôt bien shooté. Bon, on n'a pas de mouvement de caméra particulier, mais on est vraiment devant un film de très très bonne facture. Le film à l'époque était sorti chez nous un peu en catimini. Bon, il a pas fait un gros succès, il a dû faire dans les 300-400 000 entrées, mais voilà, ça n'a pas été un gros succès. Il aurait bien mérité bien un meilleur succès qu'il a eu. Parce que malheureusement pour moi, la plupart des gens, surtout le jeune public, se déplacent plus facilement pour aller voir des films d'horreur américains, mais dès que c'est des films d'horreur anglais ou espagnols, parce que c'est pareil, j'aime beaucoup le cinéma espagnol, grâce à Guillermo del Toro, on a eu beaucoup de très bons films espagnols, mais malheureusement le public favorise toujours beaucoup plus les films d'horreur américains, et c'est bien dommage parce que les Américains sont en train de tourner en rond dans leur cinéma d'horreur avec les Insidious et toutes les suites de tous les films voilà, Insidious enfin bon bref tous les films d'horreur qu'on a en ce moment à répétition voilà, eux ils tombent plutôt rond avec les jumpscares tout pourraves usés jusqu'à la corde. Mais malheureusement, le public est très américanisé. On adore le cinéma américain. Il y a que ça. Donc les jeunes en général adorent les films de super-héros. Moi, je commence à en avoir un petit peu marre. Voilà, donc ça serait bien que les gens s'intéressent un peu plus au cinéma européen parce qu'on fait de très très bons films en Europe. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, c'est la vie. Donc, bienvenue au Cottage, je ne peux que vous le conseiller, c'est vraiment un film qui va très très vite, on a un rythme qui va très vite, on se marre du début à la fin. Je mets en garde les gens parmi vous qui voudront peut-être regarder Bienvenue au Cottage, de ne pas se marrer, ce n'est pas possible. Le duo d'acteurs d'Andy Serkis et de son compatriote, je ne dirai pas le nom parce que j'ai trop de mal à le dire, marche vraiment très très bien, je vous dis... ça commence comme une comédie, ça finit comme un slasher, et c'est vraiment excellent. Je vous dis, le film dure 1h30, on voit pas le temps passer. C'est vraiment un bonbon sucré pour moi. Voilà, donc bienvenue au Cottage, c'est vraiment topissime. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous connaissez Bienvenue au Cottage ou si vous comptez le voir, je vous répondrai toujours avec énormément de plaisir et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.